Bien, alors on va parler avec Cavexen, on va quitter le domaine puisque Jean-Luc Sévigné est là, et avec une agrotransformatrice. Bonjour tous les deux. J'ai envie de dire à Jean-Luc, quoi de neuf? Quoi de neuf? Eh bien, bonjour aux téléspectateurs, aux éditeurs de Canal 10, la Guadeloupe entière. Eh bien, nous sommes venus ici présenter les journées de l'agro-business. Tout à fait. Deuxième édition, puisque l'an dernier, à la même époque, j'étais venu présenter la première. Et donc, il s'agit, dans le cadre effectivement du projet Agroparc Caraïbes Excellence, que j'ai déjà eu l'occasion de présenter ici, eh bien, d'organiser quelque part une rencontre, des échanges, afin de permettre aux uns et aux autres de participer à une émulation consistant à développer sur notre territoire l'agro-transformation pour aussi valoriser quelque part nos produits locaux. Donc rappeler rapidement que l'Agroparc Caraïbes Excellence est un instrument qui se veut être innovant, performant, respectueux des enjeux de développement durable. Et qu'à ce titre, eh bien, cet équipement entend répondre aux aspirations des agriculteurs et des agrotransformateurs. Et donc, c'est vrai que, quelque part, nous avons là pour objectif de consolider, mais aussi de permettre le développement des entreprises, des filières de l'agrotransformation et de l'agriculture durable. Et donc, il y a nécessairement sur l'activité agricole une richesse en matière de production et de savoir-faire. Et donc, on ne peut pas en dire autant quelque part de l'agrotransformation, puisque les activités économiques liées à l'agrotransformation peinent parfois à se développer. Pourtant, il existe de nombreuses initiatives entrepreneuriales, des innovations qu'il convient, à mon sens, eh bien, de soutenir. Et c'est la volonté d'ailleurs du président, puisque nous avons la volonté de voir éclore des entreprises sur notre territoire, plus largement la Guadeloupe, rayonner, grandir, et au-delà même de notre territoire. Donc les journées de l'agro-business permettent de proposer aux porteurs de projets, aux entrepreneurs, avec une collaboration avec un certain nombre de partenaires, des dispositifs d'accompagnement économique et technique, afin de les aider à mieux se structurer quelque part, structurer leurs unités économiques. C'est l'objectif des journées de l'agro-business, de permettre, comme je le disais tout à l'heure, un échange avec des consultants spécialisés et aussi ces porteurs de projets, ces chefs d'entreprise qui trouvent parfois, qui ont parfois des questions et qui trouvent là des réponses adaptées à leur situation. Ça veut dire que ces journées de l'agro-business, c'est le top départ de l'Agroparc, un petit peu quelque part? Non, le top départ de l'Agroparc, ça fait longtemps qu'il a été donné. Donc, oui. Je peux aujourd'hui vous dire que nous avons des travaux qui vont bientôt commencer. Donc, c'est vrai que je suis venu depuis un certain temps. Les gens restent en haleine par rapport au déroulé du développement, de la construction Oui, c'est bien de ça que je parle. Mais j'ai bien compris la question. Donc, cette année, nous devrions entamer les travaux de terrassement, de viabilisation. Donc, nous avons fonctionné étape après étape. Il convenait de sécuriser le financement. Il convenait de bien mettre en œuvre les étapes que nous avions imaginées au préalable. Et donc, je peux annoncer que cette année, nous avons pour objectif de commencer les travaux de l'Agroparc Caraïbes Excellence. Alors, vous êtes venue avec Diana Danquin. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes agrotransformatrice. Tout à fait. En général, on vient des fois avec des agrotransformateurs. Je suis bien content de recevoir une agrotransformatrice. Quel est votre domaine particulier? Alors, moi, je suis agrotransformatrice en confiserie. Hein? En confiserie. Confiserie. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je confectionne des confiseries à base de fruits, légumes locaux. Même des fleurs aussi et des tubercules. Oui. Quelle fleur par exemple? Notamment le clitoria, parce que lorsque je travaille cette fleur, ça me donne cette belle couleur bleutée dans mes préparations et ça porte. Je suis très axée sur la couleur en plus du goût, des saveurs, parce que mon activité s'appelle les saveurs d'Anaïde et je tiens beaucoup à avoir de belles couleurs dans mes préparations. Donc le clitoria apporte justement cette touche. Alors pour ces journées de l'agro-business, qu'est-ce que vous allez nous présenter? Alors, particulièrement, enfin je veux dire, bon, en général les confiseries, mais quoi par exemple? Vous savez, ce que je propose sort tout droit de mon chapeau, donc il faudra vraiment venir découvrir ça. Ça n'existe pas, j'ai inventé. Ah bon? Oui, tout à fait, j'ai inventé. Donc c'est à découvrir. Je propose dans les saveurs d'Anaïde 2 options, c'est-à-dire qu'on trouve, c'est sous forme de boules, alors ce sont des boules à manger ou alors fondantes. Donc alors la saveur fondante, bien évidemment avec tous les fruits et légumes comme j'ai dit. Et la saveur croquante, c'est avec comme base la pulpe de coco.
toujours associé à d'autres fruits. Alors, il y a une question que je pose souvent aux agrotransformateurs compte tenu du taux de diabète qui est en Guadeloupe. Est-ce que c'est trop important ou pas assez sucré? C'est pas très sucré, justement. Je porte une touche toute particulière là-dessus parce qu'en plus, je suis coach en bien-être et nutrition. Donc, croyez-moi, j'ai travaillé là-dessus, que ça ne soit pas trop sucré, que tout le monde puisse en profiter. Ni trop sucré, ni trop salé d'ailleurs. Il n'y a pas de salé dans mes gammes. Il n'y a pas de salé dans mes gammes, c'est du sucré. D'accord. Bien, alors je reviens à Jean-Luc Saint-Denis. Alors, ça commence le 22, il y aura quoi, des ateliers? J'ai vu qu'il y a un BIC. Absolument. Oui, alors expliquez-nous. Cela commence déjà le jeudi 22. Et donc, cette journée placée sur le dispositif d'accompagnement des entreprises du secteur de l'agrotransformation. Et donc, c'est vrai que durant cette journée, il s'agira, après l'ouverture du village, de permettre aux porteurs de projets, aux entrepreneurs, de 9h à 13h, des rencontres individualisées avec des consultants spécialisés. Et donc cette journée sera marquée également par 3 conférences. À 10h, la première conférence, pourquoi se développer, entreprendre en tout cas dans l'agrotransformation. À 11h30, la sécurité alimentaire dans l'agrotransformation. Et à 14h, comment vendre son produit. Donc cette journée véritablement est marquée par un échange entre les consultants spécialisés et ces porteurs de projets. Donc si vous êtes porteur de projet, si vous êtes spécialisé dans le secteur de l'agrotransformation, cette journée vous permettra de trouver les réponses. D'autant que parfois ces entrepreneurs, ces porteurs de projet ont des questions sur le modèle économique, le financement, sur l'équipement, les équipements, sur l'approvisionnement en produits locaux, sur le marketing, j'ai dû le dire, sur également le recyclage des biodéchets. Donc sur un certain nombre de questions relatives bien évidemment à la structuration de leur entreprise. Et donc à la fin, à l'issue de cette journée, il sera désigné 2 entreprises qui seront lauréates quelque part et qui seront accompagnées dans la structuration de leur projet. Et l'après-midi, durant la journée, il y aura également EgoAflore qui viendra présenter sa marque Morsotella, je suppose que vous en avez entendu parler, qui consiste tout simplement à proposer des produits dans des surfaces de vente qui ont fait l'objet, sur les parcelles en tout cas, d'analyse de sol et respectant un strict cahier des charges pour garantir la qualité et la traçabilité de ces produits. C'est des produits sans chlordécone. Donc je crois que c'est un partenaire sur cette opération. C'est aussi notre volonté quelque part. Il ne faut pas avoir à l'esprit l'agro-business comme l'agriculture productiviste, mais l'ensemble des activités économiques relatives à la production, à la transformation, à la commercialisation des produits issus de l'agriculture et je dirais même de l'agriculture durable. Alors, juste un dernier mot avant de vous quitter, parce que je vais encore revenir vers madame. Je vois qu'il y a aussi un coup de cigro, et manger et bouger. Absolument. Samedi prochain, c'est samedi prochain. Voilà, le samedi 23, manger et bouger. Donc, voilà une manifestation, effectivement, puisque on peut consommer, mais aussi il est important de faire du sport. Mais je n'ai pas dit que le vendredi, il y a là aussi les ateliers dont vous avez parlé tout à l'heure. Ces ateliers, si vous êtes un porteur de projet, si vous êtes spécialisé dans l'agro-transformation de fruits et légumes, il s'agit là d'ailleurs immatriculer une entreprise immatriculée depuis moins de 12 mois. Il s'agit là de permettre à un certain nombre de porteurs de projets, d'entrepreneurs, d'être dans des ateliers, 6 ateliers identifiés au regard des filières dans l'agrotransformation, et ils vont pouvoir, ces porteurs de projets, ces entrepreneurs, bénéficier de formations à titre gracieux, pensé par des spécialistes. J'aimerais rapidement les citer. Il y a nous faisons cela avec 2 laboratoires, un laboratoire à Bémao, un laboratoire aux Abîmes. Il y a Leslie Belliot dans la Villa Comès, Leslie Belliot, Eve Assik, Joël Kichner, et il y a aussi Foodies. Il y a Maxime Rouanet, Eddie Babel, David Houteau. Donc ce sont des personnes reconnues, des chefs qui ont une expérience, qui ont un savoir-faire et qui pourront là présenter aux entrepreneurs, aux porteurs de projets des éléments leur permettant d'acquérir des techniques de production plus performantes et aussi s'ils veulent, ces chefs de projet, ces porteurs de projets, ces entrepreneurs, s'ils veulent aussi développer leurs propres recettes. Voilà en tout cas la manifestation avec un certain nombre de partenaires. J'aimerais aussi les citer, Caisse des dépôts, l'Institut Pasteur, la région Guadeloupe, le conseil départemental. Il y en a tellement que je crois que nous aurons de toutes les manières sur la manifestation l'opportunité de les citer. Madame
un dernier mot. Alors, on vous retrouve dès le 22, c'est ça? Le 23, le samedi 23, 23, oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourra goûter vos produits ou les acheter ou seulement les voir? Non, pour aller voir, les déguster et les acheter. Une dernière chose, j'aimerais dire que s'agissant de l'appel à candidature que nous avons lancé pour justement participer à ces ateliers Bika Fabrique, il est encore temps de le faire puisque nous avions une date limite qui était le 12, mais parce que nous avons eu effectivement le succès que l'on sait, on nous a demandé de prolonger ce que nous avons fait jusqu'au 19 juin. Donc ils peuvent encore, les porteurs de projets, s'inscrire par le biais du dossier de candidature qu'ils pourront télécharger. .agroparc@capexcellence.net. Ils pourront avoir ce dossier et renvoyer ce dossier de candidature sur la même adresse. Ils peuvent encore le faire puisque la date limite, c'est jusqu'au 19 juin. D'accord. Ben, c'est dit. Merci, M. Cellini. Merci, madame. Merci beaucoup. On va vous retrouver à partir du 22, du 23 et jusqu'à samedi prochain.